Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin dans cette église dédiée à Marie, Notre-Dame des Anges. Heureux d'accompagner ces enfants qui, pour la première fois, vont recevoir le corps et le sang du Christ. Et avec eux, ceux qui ont reçu la grâce d'hier dans la réception de l'Esprit Saint. Nous avons comme invité principal, je n'ose pas parler de Gaspard, l'abbé René Mbagnick Ngom, curé de la paroisse Saint-François-Xavier de Fayou. Il est là, je n'oserais pas dire que c'est par un hasard ou une simple coïncidence, mais je pense plutôt que c'est la providence divine qui nous précède en toutes choses. Étant le mari de l'un d'entre vous, il a accepté spontanément, quand demande lui a été faite, lui, de présider cette Eucharistie. Alors soyez bienvenus, curé René Mbagnick, et avec vous, les autres prêtres que nous présenterons en fin de cérémonie. Bienvenue, on va dire, chez vous, et que l'Esprit Saint descende en abondance sur vous-même, qu'il vous éclaire et vous assiste tout au long de cette célébration et surtout tout au long de votre ministère sacerdotal et en ce moment comme guide de la communauté paroissiale de Fayou. Bienvenue parmi nous et sainte célébration à toutes et à tous. Très chère communion,
chers confirmés d'hier, chers parents, parrains et marraines de ces enfants, amis croyants, c'est la paix et la joie du Seigneur Jésus-Christ qui nous rassemble en ce jour qui lui est consacré. Et une fois de plus, Dieu vient se donner à nous. Et pour la première fois, nos enfants qui partagent avec nous la dignité de fils de Dieu vont accueillir pour la première fois Jésus dans le très saint sacrement de l'Eucharistie. Nous rendons grâce à Dieu et nous lui demandons au début de cette Eucharistie de disposer nos cœurs à le célébrer, à le magnifier en nous purifiant de tous nos péchés et de tout ce qui ferme notre cœur à son amour infini. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur,
Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous les fruits de la rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 14, versets 18 à 20. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait appris. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants,
Nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: Le maître te fait dire: Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu.
Chère communion, chers confirmants d'hier, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Dieu nous aime. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu vous aime? Je n'ai pas entendu. Vous êtes sûr que Dieu vous aime? Oui. Parce que Dieu est amour. Si vous le croyez, vous vivrez heureux dans son amitié. Ce matin, Jésus nous redit à tous, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime, demeurez dans mon amour. Mais comment demeurer dans l'amour de Jésus-Christ? Nous y reviendrons tout à l'heure. Cependant, j'aimerais vous faire part d'un petit message dont je suis porteur pour vous, chère communion. Vous savez, je viens de loin. Est-ce que vous le savez? Vous connaissez Fadjout? Qui connaît Fadjout ici? Je crois que j'ai beaucoup de paroissiens ad extra ici. Et vous savez que Fadjout c'est loin. Et pour venir ici, j'ai dû emprunter un pont. Et sur le pont, un monsieur m'a rejoint. Il m'a dit, Monsieur l'abbé, je sais que tu vas à la rencontre de petits anges qui sont avocats. J'étais étonné. Je lui ai dit oui. Alors il m'a porté un message pour vous. Et en faisant route avec moi, il m'a dit, c'est pour eux que je suis venu dans le monde. Et je suis venu de la part de mon Père pour leur donner un précieux cadeau. Et ce cadeau, c'est ma vie. Je le leur donne en me donnant moi-même entièrement comme une victime sans défaut pour les purifier afin qu'ils aient eux aussi la vie de Dieu et que ma joie habite en eux et que cette joie demeure en eux pour la vie. Aussi m'a-t-il dit qu'il veut demeurer votre ami de chaque jour pour continuer de vous nourrir de sa présence et de son amour, puisque lui, il est un ami fidèle, un ami qui n'abandonne jamais ceux qu'il aime. J'étais étonné de l'entendre dire tout cela. Et je lui ai dit, au moment de descendre du pont pour venir à vous, mais ce message que je vais porter à ces petits anges, s'ils me demandent, c'est de la part de qui? Que vais-je leur dire? Il m'a dit, ces petits anges connaissent mon nom. Tu leur demanderas, ce message vient de qui? Et ils te répondront. Alors j'aimerais vous entendre me dire, ce message vient de qui? Il vient de qui? Dites-le ensemble. Il vient de Jésus. Alors c'est Jésus qui aujourd'hui vient vous visiter. Et ce Jésus m'a dit qu'il veut être votre ami. Êtes-vous disposé à vivre cette amitié avec lui? Alors il m'a dit, pour sceller ce pacte d'alliance, pour sceller cette amitié, de chanter un chant pour lui. Moi, je ne sais pas très bien chanter. Alors, je vais demander à la chorale de m'aider à apprendre avec vous ce chant. Le chant, c'est en Wolof. Vous comprenez tous Wolof? Dégg ngeen Wolof? Alors, woy bi dafay naan dalee ko tey
samay xarit ngeen dalee ko tey samay xarit ngeen samay xarit ngeen mën ngeen woy boobu dalee ko tey sumay xarit ngeen dalee ko tey sumay xarit ngeen sumay xarit ngeen. Êtes-vous heureux d'être des amis de Jésus-Christ? Alors lui le premier, il est votre ami et il vous le montrera chaque jour de votre vie. Plus encore, quand vous allez vous approcher de son autel pour recevoir en nourriture le corps et le sang donnés en nourriture pour la vie du monde. À travers le pain et le vin consacrés, qui deviendront corps et sang de Jésus-Christ, vous trouverez les forces dont vous avez besoin pour vivre votre identité de baptisé. Parce que baptisé, vous êtes devenu enfant de Dieu. Étant enfant de Dieu, vous êtes porteur de la vie de Dieu, de la lumière qui brille et qui ne connaît pas de fin. Ayez conscience de cela. Et chaque jour, dans les plus petites choses que vous allez accomplir dans votre vie, souvenez-vous que vous êtes des amis du Christ et le Christ n'est pas l'ami du mal. Il est venu dans le monde pour faire triompher la vérité, pour faire accéder l'humanité, c'est-à-dire tous les hommes, à la vie de Dieu, à la joie de Dieu. Alors aujourd'hui, si vous voulez demeurer en Dieu et dans son amour, si vous voulez être fidèle à l'amitié que Jésus vient lier avec vous aujourd'hui, il y a bien des préalables et des dispositions à avoir. Alors aujourd'hui, dites-vous que tout ce que vos catéchistes, tout ce que vos prêtres, vos religieuses, religieux, tout ce que vos parents, ainsi que vos parrains et vos marraines, vous ont enseigné au nom de Jésus, ce sont des paroles qui doivent être mises en pratique. Vous savez, un jour, Moïse, en adressant les paroles de Dieu au peuple, leur avait dit d'obéir. Et le peuple avait pris l'engagement en disant à Moïse, toutes ces paroles que tu as dites de la part du Seigneur, nous les mettrons en pratique. Aujourd'hui, Jésus a laissé un riche héritage à son Église, le sacrement de l'Eucharistie, en nous disant, vous allez faire cela en mémoire de moi, c'est-à-dire en souvenir de ce que lui, Jésus, a déjà fait pour nous. Alors quand nous célébrons l'Eucharistie, nous faisons mémoire de quoi? Nous nous rappelons de quoi? Vous ne savez pas. On est venu faire Eucharistie, c'est-à-dire célébrer le sacrement du corps et du sang de Jésus. Mais ce sacrement nous rappelle quelque chose d'important, quelque chose qui dit la preuve de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est quoi? Oui? Par fort. Il s'est sacrifié pour nous. Très bien. Alors, à chaque fois que vous venez à la messe, dites-vous que on vient pour nous souvenir de la preuve suprême de l'amour de Dieu pour nous, parce qu'il a donné son Fils, l'unique Jésus-Christ, qui a accepté d'offrir à son tour sa vie sur l'autel de la croix, en mourant pour nous et pour nos péchés, afin
de nous faire participer à sa résurrection pour que nous aussi, nous ayons part à la vie de Dieu et que nous ayons accès à sa gloire. Tout ce que nous faisons comme chrétiens, si nous faisons le bien, si nous suivons les commandements de Dieu, c'est pour qu'un jour, nous puissions avec Dieu nous réjouir dans son royaume. Nous l'avons entendu dans l'évangile, Jésus, après avoir donné le pain et le vin à ses disciples en leur disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. » Il leur a dit « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je serai dans le royaume. » Alors aujourd'hui, vous allez déjà goûter à la nourriture du royaume de Dieu. Et celui qui goûte à cette nourriture n'a plus le droit d'être en paresseux. Celui qui goûte à cette nourriture n'a plus le droit de vivre comme s'il n'était pas enfant de Dieu. Vous êtes des lumières, des porteurs de Jésus-Christ. Là où il y a la lumière, là, ça s'appelle comment? Oui? Le tabernacle. Et qu'est-ce qu'il y a dans le tabernacle? Oui? Le corps et le sang de Jésus. Alors vous, à partir d'aujourd'hui, vous serez des tabernacles ambulants. Partout où vous allez être, vous serez des tabernacles parce que vous allez porter en vous Jésus-Christ hostie. Et cela doit vous apprendre une chose, à être généreux. Généreux dans l'engagement que vous allez prendre à suivre Jésus tous les jours de votre vie. Généreux dans le partage avec vos frères et sœurs. Généreux dans votre disposition à être obéissant à la loi de Dieu qui est une loi d'amour, de paix. Êtes-vous disposé à le faire? Sinon, je ne vais pas vous donner le corps et le sang du Christ. Êtes-vous disposé à être généreux dans votre amitié et votre engagement avec Jésus-Christ? Très bien. Alors que l'Esprit du Seigneur, qui a fait de nous des enfants du même Père, vous en donne la force et la grâce. Alors pour demeurer en Jésus, pour demeurer fidèle à son amitié, il y a aussi autre chose à faire. C'est de travailler à votre âge dans l'engagement que vous aurez à être CVAV, scout ou guide, à être dans la chorale des enfants, à être régulier encore à apprendre la catéchèse pour asseoir davantage ces connaissances que vous avez encore de Jésus et qui demandent à être renforcées. Alors la catéchèse n'est pas finie, hein? Elle ne fait que commencer. Aujourd'hui, on vous ouvre une porte qui vous fait entrer déjà dans l'amitié avec Jésus, mais une amitié a besoin d'être nourrie. Celui qui ne mange pas, il meurt de faim. Mais Jésus est toujours là. Il vous appelle ici tous les dimanches à venir prendre part à ce repas qui donne la force aux chrétiens. Et c'est pourquoi je voudrais vous encourager, vous aussi, qui hier avez reçu le sacrement de la confirmation, qui a fait de vous désormais des adultes dans la foi, c'est-à-dire des hommes et des femmes capables de rendre témoignage à Jésus-Christ au prix même de votre vie. Kerchen du yafus. Kujot helmu sellami du yafus. Celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, nous l'avons entendu dans la seconde lecture, n'a pas reçu un esprit de peur. Mais comme les disciples au soir de la Pentecôte,
nous avons reçu une force venue du Seigneur, pour qu'à notre tour, nous puissions aller dire au monde que Jésus-Christ est le Seigneur, c'est lui qui donne vie et résurrection à nous tous. Alors, chers parents, continuez d'attiser en ces enfants qui vont recevoir l'Eucharistie, d'attiser en ces enfants qui ont reçu la plénitude du don de l'Esprit, ce désir constant d'aimer Jésus-Christ et son Église. bàyyi leen xale yi ñu dund seen ngëm, may leen doole ndax ñu mën a dund seen ngëm. À vous, chers parrains et marraines, ne soyez pas des parrains et des marraines d'occasion, juste pour acheter en costume une robe à votre filleul. Le rôle du parrain et de la marraine est tellement important que l'Église exige même qu'il soit d'abord un baptisé confirmé pour pouvoir aider les parents dans l'éducation spirituelle de leurs enfants. Am na ñoo xam ne balaa ñuy doon parrain ak marraine xale bi di def communion bu paree dootuñ xam ne mooy parrain mooy marraine ba muy def confirmation bu sa jógee ñuy xaar ba muy sëyi mbaa ba muy doon labbe mbaa frère mbaa sœur. Loolu du leen Yàlla digal. Ayez le souci par une vie exemplaire, je dis bien par une vie exemplaire, et des conseils avisés d'entretenir la flamme de la foi en ses enfants. Elle est encore si fragile, et les vicissitudes de la vie présente peuvent la faire vaciller et même l'éteindre. C'est un grave devoir pour nous, en tant que baptisés, de veiller les uns sur les autres, plus encore de veiller sur nos enfants. Que le Seigneur nous en donne la grâce. Et puisque l'Esprit est notre vie, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu afin de garder toujours dans notre conscience et dans notre cœur ce désir de vivre l'amitié avec Jésus-Christ. Jésus-Christ hier, Jésus-Christ aujourd'hui, Jésus-Christ pour l'éternité. Dale côté sumay xarit ngeen, dale côté sumay xarit ngeen, sumay xarit ngeen. Encore. Dale côté sumay xarit ngeen, dale côté sumay xarit ngeen, sumay xarit ngeen. Que Dieu vous enracine dans cette amitié avec Jésus-Christ. Que Dieu vous fasse grandir dans cette amitié avec Jésus-Christ. Alors, quand vous allez finir de faire la fête, fêtez. Aujourd'hui est un jour de fête et de joie. Quand vous allez finir de faire la fête, retenez ne serait-ce qu'une seule chose. Jésus est votre ami. Et quand on a un ami, on le visite souvent. Quand on a un ami, on discute souvent avec lui. Et comment discuter avec Jésus? Dans la prière, dans l'écoute de sa parole, mais surtout en venant le recevoir dans le sacrement de l'Eucharistie. Alors vivez dans la fidélité à cette amitié avec Jésus et Dieu sèmera toujours sa joie en vous, puisque Dieu n'abandonne jamais ce qu'il aime. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse et que sa bénédiction demeure en vous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ.
Donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Santo
chers parents et paroissiens de Notre-Dame des Anges de Ouakam. Grâce au Seigneur et à vos sacrifices, ce jour magnifique qui est le nôtre restera gravé dans nos mémoires. Nous, vos enfants de la confirmation et de la première communion, vous disons du fond du cœur un grand merci avec 2024 bisous. Obrigado, Djeredjef, Djokondial, Adjarama. Aujourd'hui, c'est Saf, Degue, mais Nerek. Nous sommes tous très beaux et très fiers de vous. Si les brebis d'un troupeau sont belles et bien entretenues, c'est qu'il y a véritablement derrière de bons bergers. Merci à notre curé, Abbé Gabriel Guetndon, et à toute son équipe pastorale. Ndjokondial. Merci d'avoir invité Abbé Mani Ngom, curé de Fadjout. Nos remerciements à tous vos paroissiens. Nous sommes sensibles à vos belles paroles dans cette homélie très vivante. Avant de vous donner la bénédiction, je voulais aussi dire un très grand merci à l'abbé Gabriel Guetndon, curé de cette paroisse, à ses vicaires et à tous les agents pastoraux. Merci pour l'accueil que vous m'avez réservé ici et l'opportunité que vous m'avez offerte pour présider cette Eucharistie qui a vu vos enfants recevoir pour la première fois le très saint sacrement de l'Eucharistie. Que le Seigneur continue de bénir votre ministère ici, qu'il vous donne la force et la santé du corps et de l'âme pour mener à bien cette charge. Merci à vous, chers enfants. J'ai eu beaucoup d'émotions à partager votre joie. Et cela dit simplement que c'est une joie qui vient du Seigneur. Et la joie qui vient du Seigneur, elle donne vie. Alors que cette vie demeure en vous, pour que vous gardiez toujours en mémoire que vous êtes les amis de Jésus-Christ. Et tant que vous voulez demeurer son ami, il restera votre ami parce qu'il est fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vos parents. Et je m'associe au souhait de l'abbé Gabriel pour dire bonne fête à nos mamans, que le Seigneur vous garde dans sa paix. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il rende vos cœurs attentifs aux paroles divines, afin qu'ils soient comblés de joies éternelles. Qu'il vous donne de comprendre ce qui est juste et bon,
afin de courir toujours sur la voie de ses commandements, et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur vous et y demeure toujours, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre